Hi, comment tu connais Health ni vidéo. Yo tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un art trade que j'ai fait avec Chou de la page Tachu et Chou. Donc le principe c'est simple, on échange un dessin, un OC de base. Elle fait mon OC, j'ai fait son OC, je mettrai mon OC là, mais qu'elle a fait. Ça fait un moment qu'elle a fait mon OC, c'est moi qui suis en retard, j'ai pas vraiment eu le temps de faire son OC. Mais là, voilà, je m'y suis mis. Son OC s'appelle Aoi, c'est une Holoculus. Les Holoculus, c'est un peuple basé, dont l'existence est basée sur le savoir, la recherche des connaissances, le partage de connaissances. Donc ils sont fondamentalement plus évolués technologiquement parlant que les humains. Et ils vivent bien entendu dans les ciels, d'où les ailes pour voler, tout ça. C'est un peuple très très pacifique. Elle s'appelle Ahoy, j'espère que je prononce bien Ahoy. Ahoy est la femme de Matt. En soi, son histoire n'est pas extraordinaire, juste que son mari, Matt, est le commandant de la flotte volante Célestine. Et il a disparu. Et c'est là que son histoire commence. Elle descend sur Terre pour essayer de le retrouver. Et c'est là que ses aventures commencent. C'est à partir de ce moment que vraiment son histoire commence. Mais ça, je laisse la charge de vous raconter tout ça. Donc en soi, moi je suis parti sur le design. Ah oui, elle a des plumes sur les oreilles. C'est quand vous vous mariez, les humains on échange des alliances et tout. Et ils échangent des plumes, c'est moins cher. C'est très économique. Donc pour le design, je me suis pas cassé les culs parce que le design il est déjà là. Moi juste pensé à la pose. Une pose, parce qu'elle est généreuse, gentille, mais très têtue. Je suis parti sur le côté un peu généreuse qui tend la main pour montrer ou donner quelque chose. Je sais pas vraiment ce que j'ai voulu faire pour la pose, mais je trouve que ça correspond bien à l'image que moi je voulais donner. Et avec les couleurs, ça rendra plus, on aura plus cet effet des peuples célestes comparé aux humains. Elle a des très très grandes oreilles. Donc pour la pose, je me suis vraiment inspiré. Je me suis inspiré de certains dessins de Sakimi-chan, enfin de sa composition globale, pas ses dessins, mais la composition globale de ses dessins. Mais j'ai un peu foiré parce que la composition générale du dessin, enfin pas la composition, le format du dessin est rectangulaire mais pas assez rectangulaire comme je le voulais. Mais je voulais pas étendre trop loin les ailes et être obligé d'avoir une forme très rectangulaire parce que je voulais faire un background simple, un fond simple. Donc si j'avais fait un fond large, ça m'aurait obligé à ajouter plus de détails. Et parfois quand il y a beaucoup de détails, on ne sait pas vraiment où se focaliser. Moi je voulais expressément qu'on se focalise sur le personnage. Du coup, je suis parti sur un format rectangulaire qui est rectangulaire mais pas assez rectangulaire, il n'est pas assez paysage. Elle a des couleurs assez voilà, elle a des couleurs assez légères. Enfin moi j'ai utilisé des couleurs légères parce que sur le dessin il n'y avait pas du cel shading avec la couleur de base, donc je me suis inspiré pour faire les dessins et j'ai fait la colo selon moi. D'ailleurs, Mayline m'a signifié, m'a dit la colo, elle m'a posé la question pour savoir si la colo est différente. Non, comme vous le voyez, c'est toujours le même style de colo que j'utilise, mais je pense que les couleurs sont plus douces que d'habitude. Après ça va changer, plus j'ajouterai des ombres parce que là vous voyez les premières couches d'ombre. J'arrête jamais un dessin comme ça, n'arrêtez jamais un dessin comme ça avec les premières couches d'ombre, surtout si vous estompez pour avoir un effet, pour donner plus de volume et avoir un effet plus ou moins réaliste, pas du cel shading. Ne laissez jamais les ombres comme ceci avec la première couche d'ombre. Avec la première couche d'ombre c'est pas très beau à voir, donc il faut ajouter une seconde couche d'ombre, une deuxième, une troisième, une troisième, une quatrième. C'est bon, on s'est limite là. Globalement, j'utilise la même technique. Je suis sur Clip Studio Paint. L'estompe, finalement, j'ai fini par trouver plus ou moins comment l'utiliser. Enfin, je l'avais déjà dit dans notre vidéo, mais j'arrive à l'utiliser plus aisément en variant toujours entre les deux estampes que j'avais citées précédemment et que je ne me rappelle absolument pas les noms. Sur ces dessins, la source des lumières vient de la droite du personnage, pas notre droite, la droite du personnage, donc notre gauche. Mais pour le fond, je voulais vraiment faire un fond simple. J'avais déjà posé les bleus de base, la couleur bleu globale sur le dessin, parce que je savais déjà que je voulais un fond plus ou moins bleu. Les ailes, je vais modifier à la fin du dessin, vous verrez, je vais modifier les ailes parce que voilà, ils étaient pas trop entre guillemets logiques. C'était vraiment pas logique, les coups n'étaient pas assez marqués, etc. Donc je modifierai les ailes à la fin du dessin, vous verrez. Ça m'a pris un temps fou, pour faire les ailes. Du coup, pendant la colo, vous verrez que je ferai la colo que d'une aile. Et puis l'autre, vous verrez pas parce que ce sera la même méthode, sinon la vidéo durera 30 ans. Mais ça m'a pris vraiment du temps. Mais j'ai plus, pour les ailes, comme je dis, j'ai plus choisi l'aspect... j'ai choisi l'aspect visuel plutôt que l'aspect entre guillemets technique du dessin. Je trouve ça plus intéressant. Parfois, comme on dit, parfois il faut faire des choix et
laissez votre imaginaire agir, parce que les ailes, en tout cas dans les illustrations, les ailes recourbées comme ça, c'est très beau, mais en vrai, ça se fait pas vraiment, ça se fait pas de cette façon-ci. En illustration, ça rend vraiment très bien. Donc parfois, il faut sacrifier la logique pour laisser le côté visuel, prendre le dessus. Après, personnellement, c'est un choix. Je trouvais ça plus beau. Je sais que c'est que je dirais aussi, si vous faites un choix en dessin où vous décidez d'exagérer certaines choses ou de simplifier certaines choses, assumez votre choix du début jusqu'à la fin. C'est votre choix, vous le décidez et voilà. Enfin, du moment que vous ne tentez pas de faire quelque chose de réaliste en mettant une personne avec une main gauche qui fait 5 mètres et l'autre main qui fait 2 mètres et en disant que vous tentez de faire quelque chose de réaliste, mais du moment que ça vous satisfait, ça vous plaît par rapport à l'image que vous voulez, faites-vous plaisir. Après, c'est de l'art. Il n'y a pas à se cantonner. C'est bien qu'il y a certains canons en dessin qu'il faut respecter et je m'égare. Donc, peu importe, je me suis fait plaisir pour les ailes, mais je les ai modifiés pour remettre les coudes en évidence parce que c'était pas trop logique. Vous ne le verrez pas parce que je l'ai fait après. Enfin, je l'ai fait hors caméra. Je l'ai fait sur Photoshop parce que j'avais déjà fait les ailes, donc ça serait très chiant de refaire d'autres. Je suis allé sur Photoshop, j'ai utilisé la fluidité. C'était très dégueulasse, ce qui m'a obligé à repasser dessus, à ajouter des petites plumes par-dessus parce que les plumes qui sont au début des ailes, elles sont plus petites. Donc je les ai refaits en plus point, je les ai refaits pour que ça rende bien et que ça fasse pas un truc dégueulasse vu que j'étais parti sur fluidité et que j'ai dû modifier toutes les ailes. Donc le background c'est quelque chose de simple, vous le verrez sur le dessin. Et j'ai plus rien à dire, du coup je vous laisse sur le dessin. J'espère que les dessins vous plaira. On se retrouve pour des nouvelles vidéos. Je sais que la vidéo les tutos forains n'est pas sortie ici. Et aujourd'hui, ça devait être la vidéo de la Vierge. Mais j'ai commencé le dessin de la Vierge juste après celui-ci. J'ai, voilà, les vidéos ont sauté. Il y en aura sûrement d'autres qui vont sauter vu que j'ai plein de choses à faire et tout, etc. J'ai pas vraiment de temps pour moi. En fait, j'ai pas vraiment de temps pour gribouiller en soi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve le jeudi prochain pour la Vierge si tout va bien. Allez, ciao ciao.